Claire Brunet, il y a très longtemps que vous avez des responsabilités techniques, d'abord dans la Ligue de Provence, et puis ensuite des missions élargies. Et depuis quand êtes-vous, disons, en charge de la formation des sélections et des jeunes? Les sélections des jeunes, en fait, j'ai démarré en 1983 comme CTS et dans l'encadrement du pôle de Marseille-Vert pendant 17 ans. Donc j'ai fait de l'entraînement de jeunes athlètes, notamment ce qu'on appelle maintenant le parcours de l'excellence sportive. Depuis 2001, je suis plus sur la formation des cadres et avec la mise en place d'un institut de formation régional donc, qui s'occupe de la professionnalisation de nos structures clubs, comité ligue et donc la formation de toutes ces personnes, de tous ces salariés qui soient aussi dirigeants, arbitres, entraîneurs. Alors, vos missions se sont élargies, elles se sont multipliées. Alors, quelles sont vos missions actuelles? Mes missions actuelles, essentiellement, donc, ce que je disais, hein, sur la professionnalisation de nos structures clubs. Je travaille aussi en collaboration avec la Fédération sur la mise en place d'un institut national. Et puis sur aussi des nouvelles missions qui arrivent dans l'Observatoire de l'emploi, hein, parce que je pense que le mouvement sportif se professionnalise, et le handball en particulier, et c'est ce qui fait progresser, nos clubs et le handball en particulier. Et sur le plan alors des pôles, là, vous supervisez en somme le fonctionnement des pôles de Marseille et de hier. J'ai une partie de mes missions qui est dans la coordination. Alors coordonner l'équipe technique régionale et coordonner aussi un pôle. Alors non plus sur la Ligue de Provence-Alpes où je suis normalement en poste, hein, mais nous on est aussi en une seule région PACA. Et donc j'ai aussi des missions sur la PACA et entre autres effectivement de coordonner le pôle de hier. Depuis 3 ans, depuis que mon collègue Roger Flamand est parti. Donc j'ai pris cette mission ici sur la Côte d'Azur. Alors vous m'avez parlé tout à l'heure de l'Institut national du sport. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect? Alors l'Institut national de formation. L'Institut national de formation de la Fédération française de handball qui est en train de se mettre en place, qui devrait normalement voir le jour en septembre 2014. En fait, c'est tout simplement la continuité de la mise en place de quelques instituts régionaux, comme il peut y avoir en Franche-Comté, dans la région en Bretagne, donc en Provence-Alpes, dans le Dauphiné-Savoie. Donc il y a quelques instituts régionaux qui existent depuis 3, voire 4 ans, 5 ans. Et donc la fédération, dans ce cadre-là, a souhaité également mettre en place un institut national donc, qui aurait non seulement pour vocation de mettre en place les formations fédérales hein, qu'elle dispense déjà, mais aussi des formations d'État et aussi s'occuper de la formation continue de tout son personnel salarié au niveau de la fédération, des dirigeants, des arbitres. Voilà. Ah oui. Et alors, un étage en dessous, donc un institut régional, quelle serait sa mission ou quelle est sa mission? Alors en fait, c'est aussi de mettre en place les formations fédérales à son niveau, bien entendu, au niveau de la région, les formations animateurs, régionales, interrégionales, et les formations d'État, les BP sport collectif ou mention handball, ou alors les diplômes d'État qui remplacent effectivement les anciens brevets d'État, maintenant qui sont des formations en alternance. Alors, outre les moyens financiers de la fédération, est-ce que vous avez un appui des collectivités territoriales financiers? Je veux dire, un appui financier, oui, des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales aident effectivement au fonctionnement des territoires, hein, toujours encore. Donc, en l'occurrence, la région. En l'occurrence, la région, oui, tout à fait, la région PACA aide au fonctionnement des ligues pour mettre en place leur projet territorial. Bon, alors sur la question des pôles, est-ce que le recrutement est important? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidates? Alors en fait, le recrutement il dépend aussi de la masse qui est en dessous effectivement dans les clubs. Il faut savoir que depuis quelques temps, il y a une diminution de la pratique féminine. Donc ça c'est sur le plan national et donc on le ressent effectivement aussi ici dans la région. Donc il y a une petite baisse au niveau pas au niveau du recrutement réellement, hein, mais au niveau du nombre de licenciés dans les catégories jeunes notamment.
Et bon, on prend effectivement avec la fédération à bras le corps ce problème-là en essayant de mettre des projets en place sur le développement de la pratique féminine. Donc dans les pôles, on essaye de resserrer les vites pour travailler quand même au mieux, plus précis et s'occuper individuellement de chaque chose. Donc c'est vrai qu'on a diminué le recrutement, le nombre de joueuses à l'intérieur du pôle cette année, et je pense que ça ira en diminution, comme ça, au niveau de tous les pôles, sauf ceux effectivement qui sont sur plusieurs territoires. Oui, alors voilà. Toulon-Saint-Cyr, en fait, bénéficie un peu de l'apport de ces deux pôles. Tout à fait. Toulon-Saint-Cyr donc, est à proximité aussi du pôle de Marseille, qui donc n'a pas à proximité le club de haut niveau le plus proche, c'est donc Toulon. Plan de Cuc actuellement qui fait partie sur le territoire provençal ne joue qu'en N1. Et donc effectivement on retrouve dans le centre de formation de Toulon des joueuses du pôle de Marseille. Voilà, donc c'était un atout, je pense, pour le club de Toulon-Saint-Cyr d'avoir effectivement le pôle de hier à proximité, donc dans lequel Toulon a un rôle relativement prégnant, puisque une des salariées du club, effectivement, est aussi dans l'encadrement du pôle de hier. Donc le travail est vraiment un travail de proximité, c'est très bien. Eh bien, merci pour votre engagement passionné depuis de nombreuses années, et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous.